Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Quel grand prix, mais quel grand prix, c'était juste splendide du début jusqu'à la fin. Une course sur la piste, une course en dehors de la piste, une course stratégique. Franchement, je me suis énormément amusé en ce dimanche soir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On va passer cette intro très rapidement puisque cette course a été remplie de rebondissements, donc j'ai logiquement plusieurs choses, je fais pas exprès de faire des rimes, j'ai logiquement plusieurs choses à vous dire aujourd'hui. Donc dans un premier temps, le résumé du Grand Prix, puis ensuite les tops et les flops, et je vous invite à me laisser les vôtres comme toujours dans les commentaires. Sur ce, eh bien, si vous aimez ce format et si vous voulez exactement me montrer que vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et on est parti. Bon, on est parti maintenant pour le débriefing de ce Grand Prix, on perd pas de temps, je vous montre tout de suite la grille de départ et à la grande surprise, c'est George Russell qui est venu chercher la pole position face à Max Verstappen suivi par Lando Norris. Le départ se lance et c'est parti du côté de Montréal. Russell conserve la tête face à Verstappen. À l'arrière, on peut voir un énorme retour de la part des Haas, les Haas qui avaient tenté un pari de chausser les pneus pluie. Et cela a fonctionné, 8 places de gagné pour Nico Hülkenberg, 9 places de gagné pour Kevin Magnussen, et bien sûr on peut retrouver également, je vous l'ai pas dit, mais les Ferrari à l'arrière, les Ferrari qui étaient en grande difficulté lors de la journée du samedi, qui partaient 11e et 12e. Donc on avance de quelques tours maintenant, on va se concentrer bien sûr sur la tête de ce Grand Prix, je reviendrai un petit peu plus en détail sur les autres pilotes derrière, ne vous inquiétez pas. Au 13e tour, la pluie commence un petit peu à diminuer, on nous annonce quand même qu'elle reviendra d'ici 20 minutes. C'est une situation plutôt compliquée puisque la plupart des pilotes étant partis en pneus intermédiaires, on se demandait tous s'ils allaient peut-être essayer de chausser des pneus secs. Donc c'était véritablement la grande question que se posaient toutes les écuries à ce moment. Au 15e tour, on peut voir que Max Verstappen revient très fortement sur George Russell qui tient la pression face au pilote néerlandais. D'ailleurs, le pilote néerlandais va faire une petite erreur au 17e tour. Norris va revenir très fortement d'ailleurs sur la Red Bull. On nous annonce au même moment que le DRS est autorisé. Et Norris, après une gestion magnifique de ses gommes pendant environ 20 tours, va venir dépasser Max Verstappen pour prendre la P2. Et il ne va pas s'arrêter là puisque un tour plus tard, il dépassera George Russell pour prendre la première position de ce Grand Prix. Russell, au même moment, lors de ce dépassement, s'étant loupé, va perdre également sa P2 face à Max Verstappen. On a énormément de changements de position, mais malheureusement, la Williams de Logan Sargent va venir taper le mur. Donc, safety car, la première safety car aujourd'hui du côté de Montréal au 25e tour. Au 26e tour, tout le monde rentre, Verstappen, Russell, Hamilton, les Ferrari, sauf un pilote, et c'est le pilote de tête, Lando Norris. Alors il va finir par rentrer au stand 2 tours plus tard, mais il ressortira P3 malheureusement pour lui. Au 29e tour après la safety car, c'est reparti, je rappelle le trio de tête, Max Verstappen premier, Russell deuxième, Lando Norris troisième. Comme un symbole, Lewis Hamilton s'arrête au 44e tour de course pour chausser les pneus médium. Au 45e tour de course, eh bien c'est au tour de tous les autres pilotes, puisque oui, la pluie est en train de s'arrêter, la piste est en train de sécher, donc tous les pilotes sont en train de rentrer au stand, et encore une fois, Lando Norris reste en piste. J'aime bien comment McLaren ose certaines choses aujourd'hui. Au 47e tour de course, après 2 tours, eh bien Norris reste en piste, il prend même le meilleur tour en course. Et il va tenter bien sûr l'overcut sur Max Verstappen, et au 48e tour de course, il va s'arrêter et ça ne passera pas loin du tout. Il est à 2 doigts de ressortir devant Max Verstappen, malheureusement par un manque de grippe et surtout un manque de température pneumatique. Il ne pourra pas garder cette première position. Au 49e tour de course, George Russell, dont on ne parlait plus du tout, va venir dépasser Lando Norris. Il se fera redépasser 2 tours plus tard, dû à une erreur face à son compatriote. Au 53e tour, alors là c'est le tour catastrophique pour tout le monde. Perez va taper le mur, il va abandonner. Accrochage entre Sainz et Albon qui vont tous les deux également abandonner. Donc 3 abandons en 1 tour. Safety car, encore une fois, la deuxième aujourd'hui du côté du Canada. Et au 58e tour de course, c'est reparti. Max Verstappen garde la tête face à Lando Norris. J'ai oublié de vous préciser que les Mercedes en ont profité pour chausser des nouveaux pneus, des durs pour Lewis Hamilton, des médiums pour George Russell. Le rythme de Mercedes s'annonce
plutôt pas mal pour les derniers tours de ce Grand Prix. Et d'ailleurs, entre Russell et Piastri, c'est très chaud à la dernière chicane au 64e tour de course. Les deux monoplaces vont se toucher et c'est qui va en profiter? Eh bien, c'est Lewis Hamilton qui va en profiter pour dépasser son coéquipier. Hamilton va continuer sur sa lancée en dépassant Oscar Piastri au 65e tour de course, mais il ne pourra pas tenir face à son coéquipier qui va venir dépasser Piastri et le dépasser également juste avant la fin de ce Grand Prix. Mais au bout, les amis, de ces 70 tours de course aujourd'hui à Montréal, victoire de Max Verstappen qui retrouve la plus haute marche du podium. Il est suivi de très près par Lando Norris en deuxième position, suivi lui-même par George Russell qui complète le podium. Bon, on est parti maintenant pour les top flops. Il va y avoir comme d'habitude des tops extrêmement rapides et des tops un petit peu où je vais prendre un petit peu plus de temps. Bien sûr, en premier top, je vais logiquement mettre Max Verstappen. Alors je vais être totalement honnête avec vous, je ne l'avais pas mis gagnant lors de ma vidéo analyse. Je ne l'avais pas mis gagnant, je pensais qu'il allait être un petit peu plus en difficulté dû aux irrégularités, aux vibreurs, aux courbes de ce tracé. Ça a été très chaud quand même pendant tout le Grand Prix entre lui et la McLaren de Lando Norris. Ça a vraiment été une course stratégique. L'arrêt au 45e tour de course aurait pu très bien tourner dans son sens comme dans le sens de Lando Norris. Et même la Red Bull n'était pas parfaite sur tous les aspects. Dans le premier secteur, certes, elle était très rapide. Elle profitait d'un freinage très bon par rapport aux autres écuries. C'était vraiment l'avantage de la Red Bull aujourd'hui. Et sous temps de pluie, elle allait beaucoup mieux que sous temps sec, puisque ça reste assez logique. Sous temps de pluie, tu as tendance à ne pas trop passer sur les vibreurs. Sous temps sec, eh bien, tu as tendance à un petit peu plus attaquer les vibreurs et donc les bosses. Et la Red Bull ne gérait pas tellement bien ces irrégularités. Maintenant, Max Verstappen, il a fait du Max Verstappen. Il a très bien géré ses pneus. Il a très bien géré sa course. La safety car a tourné de son côté, il faut le dire. La safety car a tourné de son côté, exactement pareil que Lando Norris à Miami. C'est une coïncidence, mais c'est comme ça. La safety car, par moment, peut changer la donne. Voilà, concernant la course de Max Verstappen, j'ai bien aimé ce Grand Prix. Il a été quand même mis en difficulté à un certain moment, surtout sur son premier relais en intermédiaire. Il faut le dire, face à la McLaren, c'était très dur de contenir la McLaren. Mais au final, il gagne ce Grand Prix. Il reprend de très gros points face à Ferrari, face à McLaren. Puisque oui, Max Verstappen aujourd'hui, c'est le seul pour le moment à tenir Red Bull sur ses épaules. Donc les 25 points pris aujourd'hui vont faire du bien à Max Verstappen au classement pilote et également au classement constructeur. On continue avec le prochain top qui aurait mérité également sa victoire. C'est lui que j'avais mis vainqueur d'ailleurs. Lando Norris qui a été très bon encore une fois aujourd'hui, qui a été malchanceux dû à cette malheureuse safety car. Je crois qu'il a dépassé la ligne, c'est pour cela qu'il n'est pas rentré directement lors de la première safety car au 25e tour de course. Le tour en plus lui a fait perdre un temps considérable face à Max Verstappen, face à George Russell. Même s'il a essayé tant bien que mal de revenir, ça a été très compliqué pour lui. J'ai adoré son premier relais puisqu'il était sur une gestion de pneumatiques mais aux petits oignons. Mais jusqu'au 15e tour de course, bon là il se dit bon allez, j'ai assez géré les pneumatiques, maintenant je vais commencer à pousser. Il revient sur George Russell, il revient sur il revient sur Max Verstappen pour la P2, il revient sur George Russell. Malheureusement pour lui, il y a eu l'épisode de la safety car qui n'a pas joué en sa faveur. J'ai bien aimé quand même le pari de McLaren au 45e tour de course de laisser Lando Norris en piste alors que tout le monde était en train de rentrer. Verstappen est rentré, Russell est rentré. McLaren, ils se sont dit non, allez, on va pas le faire rentrer maintenant, on va le laisser en piste, on va attendre un petit peu, on va le laisser 2 tours, 3 tours de plus, puisque à ce moment-là, la piste était en train de sécher, mais on ne savait pas vraiment qui était le plus rapide. Est-ce que c'était les pneus slick? Est-ce que c'était les pneus intermédiaires? On ne savait pas. Et pour le coup, eh bien, c'était les pneus intermédiaires qui étaient encore un petit peu plus rapide, puisque quand tu sors en pneus slick, généralement il faut un petit peu plus de temps pour les chauffer, et ça McLaren le savait. Donc j'ai bien aimé ce pari de tenter l'overcut sur Max Verstappen. On voit très peu d'overcut en ce moment. Norris ressort juste à côté de Max Verstappen, mais par un manque de grippe et un manque de température, il ne peut pas tenir. Mais le pari était là et c'était franchement très bien joué de la part de McLaren. C'est dommage, mais cette deuxième place fait du bien à McLaren qui rapporte encore plus de points au classement constructeur. Un petit mot également concernant Oscar Piastri. Oscar Piastri, décidément, qui connaît que des accrochages depuis ce début de saison, là au 45e tour avec George Russell. Alors Oscar Piastri, je vais également me mettre dans les tops puisque j'adore cette mentalité. Honnêtement, Oscar Piastri, c'est le meilleur coéquipier
que tu peux avoir. Tu lui demandes de faire quelque chose, tu lui demandes de défendre, il va tout donner pour essayer de défendre. En fin de Grand Prix, il défend comme il peut sur les Mercedes. Même ce calme à la radio, cette sérénité à la radio, il a vraiment une mentalité que j'adore. Je vous invite à aller écouter les radios d'Oscar Piastri. Il a les 2 Mercedes derrière lui avec 10 tours en moins sur les pneus et pourtant il reste calme, serein, tranquille. On défend, on essaye de protéger Lando Norris, de sécuriser la deuxième place de Lando Norris. Il le fait très très bien, enfin du moins il le fait comme il peut. Malheureusement il ne peut pas tenir, mais franchement Oscar Piastri il aurait mérité probablement beaucoup mieux aujourd'hui dû à son Grand Prix que j'ai trouvé extrêmement correct encore une fois. Autre top, je vais mettre les 2 Mercedes. Alors je sais très bien que George Russell partait en pole position, là il arrive 3e. C'était déjà très très dur de tenir face à Max Verstappen, face à Lando Norris. J'ai adoré, mais véritablement j'ai adoré la combativité de George Russell aujourd'hui. Certes, il y a eu quelques erreurs, mais c'était comme tout le monde. Max Verstappen a fait des erreurs, Lando Norris a fait des erreurs, tout le monde a fait des erreurs. C'était très très compliqué aujourd'hui d'avoir un Grand Prix sans aucune erreur due aux conditions qui ne t'aident pas forcément. Et George Russell a fait preuve d'une combativité juste exceptionnel. La Mercedes allait très très bien. C'était d'ailleurs les plus rapides dans le deuxième secteur. C'était d'ailleurs pratiquement la voiture la plus rapide sur les lignes droites. C'était très très dur aujourd'hui de pouvoir concurrencer Mercedes sur les lignes droites et dans le deuxième secteur où elle prenait très très bien les vibreurs, les courbes. Donc George Russell, il a fait le travail selon moi aujourd'hui. Mercedes avait besoin d'un podium. D'ailleurs c'est le premier podium de Mercedes cette saison. Et qui a un petit peu tué George Russell lors de ce Grand Prix, c'est le 21e tour puisqu'il perd sa place sur Lando Norris et dans la foulée, il fait une erreur, il part en tout droit au mur des champions et il perd également sa deuxième place sur Max Verstappen. Donc après je ne sais pas s'il aurait quand même réussi à tenir face à la Red Bull, mais sa combativité a duré pendant tout le Grand Prix. Au 67e tour de course, il dépasse Oscar Piastri, puis un tour plus tard, il dépasse son coéquipier Lewis Hamilton, puisqu'il est en pneu médium à ce moment-là, donc il a quand même un avantage pneumatique pour reprendre la 3e place. C'est un podium amplement mérité pour George Russell et ce gain de performance de la Mercedes au Canada, il est juste incompréhensible. Je ne pensais pas, et je vais être totalement honnête avec vous, je ne pensais pas voir Mercedes avec un aussi haut niveau de performance. Je ne pensais pas voir Mercedes chercher ce genre de position. Ce qui est également très très positif, c'est qu'il y a une écurie qui n'était pas là aujourd'hui, en l'occurrence c'était Ferrari, et Mercedes a bien su profiter de l'absence de Ferrari qui est plutôt inhabituelle pour marquer de très très gros points aujourd'hui. Donc félicitations à George Russell, félicitations également à Lewis Hamilton qui n'a pas non plus connu un Grand Prix très très simple, bloqué face à Fernando Alonso pendant tout le début de course. Il passe Fernando Alonso, enfin du moins il dépasse Fernando Alonso lors de la première safety car au jeu des arrêts au stand. Ce qui lui permet en fin de Grand Prix de revenir sur les McLaren. Au final, les Mercedes ont tenté le pari de toutes les deux s'arrêter aux alentours du 55e tour de course. Donc les durs pour Lewis Hamilton, les médiums pour George Russell. À chaque fois, une stratégie différente pour les deux pilotes. Et là, force est de constater que ça a quand même payé puisqu'ils ont réussi à revenir sur Oscar Piastri en fin de Grand Prix. Donc félicitations aux deux pilotes, à Mercedes également, puisque c'était une très très bonne journée aujourd'hui du côté de Montréal. On continue avec le prochain top, très très rapide, mais c'est une écurie qui avait beaucoup de difficultés en ce moment et le Canada a permis quand même de plutôt bien les relancer. Je vais bien sûr vous parler d'Aston Martin. Alors que ce soit Alonso ou Lance Stroll, je vais tous les deux les mettre dans les tops. Très très bons résultats des deux pilotes. Lance, il a vraiment fait le travail aujourd'hui à domicile. Je vais également mettre Daniel Ricciardo dans les tops. 5e en qualification, 8e aujourd'hui en course. Très très bon week-end pour le pilote australien. Et pour terminer, bien entendu, les deux Alpines. Gasly 9e, Esteban 10e. Très 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 bon Grand Prix des Alpines. Par contre, à la fin de ce GP, il y a un truc que je n'ai pas tellement compris du côté d'Alpine. À 5 tours de l'arrivée, Ocon était devant Gasly. Et à l'arrivée, Gasly était devant Ocon. Donc, il y a eu une consigne d'équipe pour laisser passer Pierre Gasly à ce moment-là. Alors c'est assez triste quand même pour Esteban Ocon qui aurait pu marquer 2 points aujourd'hui puisque Gasly ne lui a pas rendu sa place et je pense que c'était volontaire de la part de l'équipe. Ça fait potentiellement partie des nouvelles mesures adoptées par Alpine concernant Esteban Ocon puisque Esteban va quitter l'écurie. Je trouve ça quand même assez triste puisque Esteban aurait mérité probablement mieux qu'un seul petit point aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas les deux Alpines sont dans
les points, c'est très très positif. Maintenant, je suis pas non plus persuadé que Alpine réussira à jouer les top 10 à chaque Grand Prix. Hein. N'oublions pas non plus qu'il n'y avait pas une Red Bull et deux Ferrari devant, ce qui est plutôt chose inhabituelle. Mais quand même, c'est un très très bon résultat pour Alpine. Ils peuvent être très très fiers de leur week-end au Canada. Bon, maintenant, on va directement passer au flop de ce Grand Prix. Déjà, premier flop, je vais mettre bien évidemment Ferrari, week-end juste catastrophique. Ça a commencé dès la journée du samedi. Hein. Une Ferrari qui n'avait strictement aucun grip, une Ferrari qui était glissante, une Ferrari qui avait énormément de mal à chauffer les pneus, du moins à les mettre en température lors de la journée de qualification, qui les a d'ailleurs tués hein, lors de la Q2 et ce qui a fait en sorte de ne pas passer en Q3. Et ensuite, lors de la journée du dimanche, bon, les deux monoplaces à l'abandon, pas pour les mêmes raisons. Charles Leclerc, malheureusement, il commence plutôt bien ce Grand Prix, Charles Leclerc, puisqu'il récupère 2 places dès le départ. Malheureusement pour lui, il y a un énorme déficit moteur qui se fait ressentir, un problème au niveau de son moteur qui se fait ressentir, donc impossible pour lui de pouvoir dépasser, impossible pour lui d'atteindre la vitesse maximale de sa Ferrari. Il va rentrer au stand pour un arrêt de 24 secondes pour un reset moteur. Après cet arrêt, ça ira beaucoup mieux pour lui, mais malheureusement Ferrari fait le mauvais choix en lui mettant des pneus durs, qui n'était pas le bon move à faire dès le 29e tour de course, puisque la pluie commençait à revenir. Au 33e tour, Ferrari a bien évidemment compris que ce n'était pas le bon choix de pneus, donc ils vont encore une fois rappeler Charles Leclerc pour les intermédiaires. Et après au 36e tour, il peut strictement rien faire. Hein. Au 36e tour, il perd même un tour face au leader. Et au 44e tour de course, il va abandonner logiquement. Je n'ai pas compris ce choix de Ferrari de laisser repartir Charles Leclerc. Pour moi, je l'aurais totalement arrêté. Allez, on abandonne. C'est pas notre week-end, laissons tomber. Puisque, honnêtement, ok, il y a peut-être certaines safety cars qui auraient pu changer le scénario de la course de Charles Leclerc. Mais honnêtement, vu le rythme des Ferrari aujourd'hui, il n'y a rien qu'à regarder Carlos Sainz. Carlos Sainz que je vais également mettre dans les flops. De toute façon, je mets Charles, Sainz et Ferrari dans les flops. C'était un week-end catastrophique. Sainz qui part en spin, qui flingue littéralement, excusez-moi du terme, la course d'Alexander Albon. Aucun rythme aujourd'hui pour les Ferrari. Même ils perdent de très très gros points sur Max Verstappen qui s'envole en tête de ce classement pilote. Et également sur Red Bull qui gagne 25 points grâce à celui-ci. Donc, autre flop, et là je pense qu'on va être encore une fois tous d'accord. Et là c'est la dégringolade, hein, comme chaque année pour Sergio Pérez. Et surtout que cette année, c'est encore pire, hein, puisque là, son équipe a vraiment besoin de lui. Là où Red Bull n'est plus autant favori qu'auparavant, c'est là où Sergio Pérez doit aider Max Verstappen à garder l'avantage au classement constructeur, surtout face à McLaren. Et force est de constater que depuis 2 Grands Prix, Sergio Pérez n'y est plus du tout. À Monaco, minimum, j'ai compris, 18e à Monaco, dur de dépasser, même ton coéquipier est en difficulté, des irrégularités, ta Red Bull, t'as du mal à la gérer. Je suis totalement d'accord, ok, il n'y a pas de problème, tu t'es foiré, ça arrive. Par contre au Canada, là où ton coéquipier termine premier avec la RB20, ça veut dire que quand même il termine premier avec une voiture qui est quand même performante, à un moment donné, tu te dois de relever la tête. Donc Sergio Pérez, comme chaque année, est en train de dégringoler. Dans 2 semaines, on va le revoir nous faire des top 5 ou des top 6. Hein. On connaît déjà la chanson. De toute façon, chaque année, c'est à peu près la même chose. Mais là, il va vraiment falloir qu'il se réveille. Il va vraiment falloir qu'il travaille sur le côté psychologique parce que, honnêtement, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer cette saison. En 2024, Red Bull n'est pas autant favori que la saison dernière. Il se doit d'être présent pour aider son écurie à marquer de gros points. Parce que là, même si Max Verstappen termine premier pendant tous les autres Grands Prix de la saison, s'il y a les 2 McLaren ou les 2 Ferrari derrière, à un moment donné, Red Bull va passer en dessous. Et sur qui on va remettre la faute? Et à juste titre, ça sera logiquement sur Sergio Pérez. Donc Sergio, réveille-toi. Il va falloir trouver des solutions et il va falloir essayer de revenir au niveau auquel on le connaît. Puisque Sergio Pérez est loin d'être un mauvais pilote, loin de là. En tout cas, je vais le mettre dans les flops. Et pour terminer, je vais également mettre Logan Sargent dans les flops. En tout cas, les amis, on en a terminé pour les top flops de ce Grand Prix du Canada. N'oubliez pas de me donner votre petite note par rapport à ce Grand Prix. Honnêtement, j'ai adoré ce Grand Prix. J'ai tellement hâte d'être au prochain. N'oubliez pas également de me laisser vos top flops. Si vous avez aimé la vidéo, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos et vous n'êtes toujours pas abonnés, donc abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Sur ce, on se retrouve très très vite. Je vous dis à la prochaine. Passez une très très bonne semaine. Salut!